Je voudrais commencer ce soir par lire un bref passage tiré du journal spirituel. La Bible est un yoga, un chemin qui conduit l'âme incarnée vers son accomplissement dans l'absolu. Une telle compréhension des textes sacrés ne va pas à l'encontre des récentes découvertes scientifiques ni des conquêtes modernes de la psychologie. Au contraire, elle les englobe, les précise et les éclaire dans le rayonnement de sa conscience universelle et unique. La Bible est un yoga, un chemin qui conduit l'âme incarnée vers son accomplissement dans l'absolu. Une telle compréhension des textes sacrés ne va pas à l'encontre des récentes découvertes scientifiques ni des conquêtes modernes de la psychologie. Au contraire, elle les englobe, les précise et les éclaire dans le rayonnement de sa conscience universelle et unique. La réforme de notre temps est que la foi doit devenir une illumination progressive de la conscience, une lucidité vraie de l'intelligence et non plus l'acceptation passive des dogmes, si beaux soient-ils. Aux mystères impénétrables de l'au-delà doit succéder la vision intérieure consciente de ce qui est. C'est le chemin que suivent les sciences et la psychologie. La vie mystique est une science rigoureusement exacte, dont les jalons sont clairement posés dans les textes sacrés et dans l'existence de ceux qui consacrent leur force à la connaître. Le monde est un seul être et une seule âme, dont Dieu est le centre et le tout. Le monde est un seul être et une seule âme, dont Dieu est le centre et le tout. Qui possède le centre possède le tout, car le centre est l'existence absolue, qui est connaissance et béatitude, création infinie, immortalité parfaite. Jésus-Christ est le Fils unique, l'incarnation unique en laquelle nous sommes tous conçus de la lumière unique, de l'amour et de la vérité unique. Il est le chemin de la vie et le chemin de la connaissance de Dieu. En lui, nous vivons ici-bas. En lui, nous sommes éternels. Jésus-Christ est le Fils unique, l'incarnation unique, en laquelle nous sommes tous conçus de la lumière unique, de l'amour et de la vérité unique. Il est le chemin de la vie et le chemin de la connaissance de Dieu. En lui, nous vivons ici-bas. En lui, nous sommes éternels. Il n'y a pas de plus grand ou de moins grand, de meilleur ou de pire. Il n'y a qu'un seul être et une seule perfection auquel nous appartenons tous totalement. Il n'y a pas de plus grand ou de moins grand, de meilleur ou de pire. Il n'y a qu'un seul être et une seule perfection auquel nous appartenons tous et totalement. Les amis, ce sont des phrases que nous ne comprenons pas tout de suite. Il nous faut beaucoup de temps et je dirais aussi beaucoup d'épreuves pour parvenir à les comprendre. Il faudrait donc les apprendre par cœur et se les répéter souvent pour les devenir peu à peu. Vous savez, la vie spirituelle, la vie divine, la vie religieuse, elle n'est faite au fond que de quelques petites phrases clés avec lesquelles il faut vivre
qu'il faut se répéter continuellement au travers des épreuves, parce que les épreuves sont indispensables, au travers des épreuves comme au travers des joies. Et peu à peu, ces petites phrases clés révèlent en nous une vérité immense, une vérité insondable, infinie et tellement réconfortante. Il n'y a qu'un seul être et une seule perfection auquel nous appartenons totalement tous. Il n'y a pas de plus grand ou de moins grand, de meilleur ou de pire. Il n'y a qu'un seul être. Journal spirituel dont vous avez quelques exemplaires là, page 93 au bas de la page. Et bien sûr, la Bible en est remplie de ces petites phrases qu'il faut apprendre et retenir pour pouvoir les devenir. Autrefois, à l'école, on apprenait beaucoup de poèmes par cœur. Et puis on a cessé de le faire, estimant que c'était un travail inutile. Eh bien non. Porter en soi de beaux textes, porter en soi des paroles qui sont vraies, qui reflètent réellement la vérité, se les répéter souvent, surtout dans les moments difficiles, où on a tendance à se laisser couler et à avoir des pensées négatives, ce qui est toujours très mauvais. Se répéter, il n'y a qu'un seul être, il n'y a qu'une seule perfection, en qui nous sommes totalement tous. Ma, moi, ce que je disais la dernière fois, ma qui est l'Atman, l'âme unique, toute pénétrante, l'âme unique, l'éternel, qui est un et qui est tout. Nous allons maintenant continuer notre étude de la vie de Joseph, de la vie de Jacob, puisque c'est par là que nous avions commencé. Jacob donc s'est mis en route, après avoir dormi, après avoir eu un songe à Béthel, Béthel qui veut dire la maison de Dieu, la porte des cieux. Jacob se met en route pour aller du pays de Canaan, où habitent son père et sa mère, Isaac et Rebecca, et se rendre à Charan, chez son oncle Laban. Il marche, il traverse le désert, il arrive à un puits, et près de ce puits, il voit des bergers qui amènent leurs troupeaux. Et parmi ces bergers arrive une fort belle jeune fille qui s'appelle Rachel, qui est sa cousine, mais il ne le sait pas, qui vient elle aussi comme bergère amener le troupeau pour qu'il paisse à côté du désert et qu'il vienne se désaltérer dans le puits. Et il lui parle, il lui raconte qui il est. Et elle est la fille de Laban, son oncle. Il l'accompagne donc dans la maison de son père, Laban, et là, il demande à Laban l'autorisation de le servir pendant 7 ans pour pouvoir obtenir Rachel comme épouse, car Rachel, dit-on, était fort belle de visage et de taille. Et Jacob et Rachel se sont aimés aussitôt. La Bible ne le dit pas aussi directement et aussi simplement, mais presque. Rachel et Jacob se sont plu et se sont aimés aussitôt. Et si je le dis, c'est que cette préférence humaine va jouer un rôle extrêmement important dans la suite du récit, non pas historique, mais du récit intérieur, de la compréhension intérieure de ce qui va suivre. Il y a au chapitre 29 de la Genèse, verset 20, une jolie petite phrase. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et ces 7 années furent à ses yeux comme 6 jours, parce qu'il l'aimait.
On ne s'attend pas à trouver dans la Bible des phrases de ce genre-là. Mais il y en a, et elles sont belles d'enseignement. Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux ces années comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Souvent, j'ai dit, quand on aime vraiment, le temps n'est jamais long, la peine n'est jamais lourde, l'épreuve n'est jamais trop grande. Et il y a là, au départ, un amour authentique, un amour d'une qualité rare qui va entraîner toute une suite de préférences de Jacob pour Rachel, du fils de Rachel pour Jacob, préférence qui, avec l'aide de l'Éternel, va devenir une élection divine, va devenir une préférence divine, ce qui sera tout autre chose et conduira beaucoup plus loin. Mais ceci peut nous apprendre un fait très important. Un grand amour vrai sur la terre est un chemin qui conduit à Dieu. Et s'il est peut-être important de redire ceci aujourd'hui, c'est qu'on a un peu perdu le sens de l'amour à notre temps. On en a fait tout autre chose. Où il manque l'essentiel. Un grand amour vrai sur la terre est un chemin qui conduit à Dieu. Et voici ce que Jacob, dans l'Ancien Testament, nous apprend et va nous démontrer, et qui va se continuer avec Joseph et avec toute la suite de Joseph jusqu'à Jésus, le Fils, le Christ, le révélateur de Dieu en l'homme. Et ceci est important parce qu'encore une fois, ce n'est pas une idée philosophique que je vous développe, pas du tout. C'est la constatation d'une vérité, c'est la constatation d'une réalité qui se trouve exprimée dans la Bible d'une façon belle, d'une façon sobre, et dont nous allons voir les différentes étapes au cours de notre histoire. Et puis une autre petite leçon qui va, ou même grande leçon, qui va jaillir de cette toute petite phrase. Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Il travaille, et le temps ne lui est pas long, et la tâche ne lui est pas dure, et les jours ne lui sont pas lourds, parce qu'il aime. Et parce qu'en lui, il y a une flamme qui transfigure tout ce qui se présente. Et mes amis, c'est ainsi que nous devrions aimer Dieu. C'est ainsi que nous devrions aimer Dieu, d'une façon totale et simple, et qui ferait, je dis bien qui ferait de chacune de nos journées un moment très court, un temps qui passe très vite, parce qu'il n'est pas rempli de fatigue, il n'est pas rempli de travaux pénibles, il n'est pas rempli d'ennuis, il est rempli de la joie de l'amour. Et que la joie de l'amour fait oublier le temps. Et ceci, je le redis expressément ce soir, parce qu'on a perdu la notion de cet amour-là. L'amour, c'est devenu tout autre chose. Il faut retrouver la notion de cet amour-là, qui est une sorte de rire de l'être entier, de joie de l'être entier, qui fait que cette année passe comme si elle n'avait duré que quelques jours. Et encore une chose, au terme de ces 7 années, Rachel ne sera pas donnée à Jacob. Parce que Laban
pas très honnête, mais autre chose, Laban, pour moi, dans cette histoire, ne représente ni la ruse, ni la malhonnêteté, mais la vie comme elle est. Et nous savons tous, aussi bien les uns que les autres, que nous pouvons faire souvent un très grand effort, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, dans un certain but, et qu'au moment où le but devrait échoir, où ce que nous attendons devrait se réaliser, c'est tout autre chose qui se présente, et c'est tout autre chose qui se réalise. Et ça, vous savez bien que j'ai raison. Vous savez bien que c'est comme ça. Vous savez bien, comme le dit très justement la Bhagavad Gita, que nous avons droit à l'effort, mais pas au gain de l'effort, ce qui veut exactement dire notre histoire de Jacob et de Laban. L'effort en soi doit être une joie, parce que le résultat ne nous appartient pas. Et la vie nous amène, en fait, ce qui va nous permettre d'aller plus loin que ce que nous avions espéré, souhaité, désiré, ce pourquoi nous avions travaillé. L'Éternel est si merveilleusement plus exigeant pour nous que nous ne le sommes nous-mêmes. Il est plus ambitieux pour nous que nous ne le sommes nous-mêmes. Et j'aime dire à propos de Job, auquel nous reviendrons parce que c'est un livre trop important et trop mal compris dans l'ensemble, que lorsque Satan vient demander à Job s'il peut, à l'Éternel s'il peut éprouver Job, l'Éternel le lui permet. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance en l'homme. Parce qu'il sait que l'homme lui appartient. Et parce qu'il sait que lui, l'Éternel, il va le conduire beaucoup plus loin que ce que Job lui-même désire. Et que ce que Satan, c'est-à-dire l'ego, le petit moi individuel centré sur soi, peut prévoir ou souhaiter. Ainsi, au bout de ces 7 années qui ont passé comme quelques jours, au lieu de recevoir Rachel pour épouse, il reçoit Léa. Léa qui l'aime moins que Rachel. La vie lui apporte une leçon, c'est qu'il faut aimer pour la perfection de l'amour et pour aucun autre but. Et ceci est vrai entre les hommes sur la terre, ceci est vrai entre l'homme et Dieu. Aimer pour la perfection de l'amour qui ne voit pas le temps passer, qui ne sent pas le temps s'alourdir, et pour aucun autre but, parce que tous les autres buts ici-bas nous échappent, toujours. Même le moine ou la religieuse, dans son couvent, qui aime le Seigneur, qui passe son temps en prière et en acte de dévotion et en service, ne sait pas ce que sera la réponse de Dieu à ses prières. Et quand on lit les livres des saints comme Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Thérèse de Lisieux, on s'aperçoit que la réponse de l'Éternel n'est jamais ce que Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Thérèse de Lisieux avait souhaité. C'est autre chose, et c'est plus grand, et c'est plus vrai. C'est-à-dire que ça va permettre un développement auquel certainement Jacob ne pouvait pas prétendre, ne pouvait pas s'attendre. Et il épouse donc Léa, dont il a des enfants, et il travaille encore cette autre année pour obtenir Rachel, et enfin il obtient Rachel pour épouse. Mais il y a là quelque chose qui n'est pas encore bien en place. L'Éternel accorde des enfants à Léa parce qu'elle est la moins aimée. Et il n'accorde
pas d'enfant à Rachel parce qu'elle est la plus aimée. Et ce n'est ni une chicane, ni une punition, toute chose qui n'existe pas dans l'éternité et qui n'existe pas dans le divin. Mais parce que l'Éternel veut faire de cette préférence humaine un amour plus grand, plus haut, qui attend tout de Dieu seul et qui va s'accomplir par Dieu seul et pour Dieu seul. Et toute l'histoire de Joseph, ça va être cela. Un amour, une préférence dont l'Éternel va faire une élection divine qui conduira Jacob à devenir le père d'un peuple et puis Joseph, son fils, pendant longtemps cadet, celui qui amènera le peuple d'Israël où il doit aller pour progresser, pour grandir et finalement pour repartir de l'Égypte et traverser la mer Rouge qui sera, je l'espère, notre dernier sujet de l'année, le passage de la mer Rouge qui est donc le sujet fondamental de ce cours. L'Éternel voit que Léa est la moins aimée, il lui accorde des enfants. Il lui accorde sur le plan où se situe l'amour qui lie Jacob et Léa, la réponse, les fruits de ce qu'ils attendent ensemble. Mais de Rachel et de Jacob, il attend autre chose. Et donc, Rachel n'a pas d'enfant. Écoutez bien. Au chapitre 30 de la Genèse, je saute donc beaucoup parce que je survole tous ces chapitres, il y en a trop. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Verset 2, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Une préférence, mes amis, oui, mais qui est entièrement soumise à la volonté de l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne la fécondité, selon la parole d'Ève déjà. J'ai conçu et j'ai enfanté un fils avec l'aide de l'Éternel. Et toutes les femmes dans l'Ancien Testament disent « j'ai enfanté avec l'aide de l'Éternel ». Est-ce qu'on dit encore cela aujourd'hui? J'ai conçu, j'ai enfanté avec l'aide de l'Éternel. Et quand on conçoit et quand on enfante de cette façon-là, l'enfant qui naît est différent. L'expression de son visage est autre. On met au monde des enfants qui sont déjà axés dans une autre direction que le simple égoïsme et le simple processus de la vie terrestre. Rachel se lamente et veut mourir. Elle est malheureuse parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle aime profondément Jacob et elle voudrait voir le fruit de cet amour qui normalement est un enfant. Mais Jacob s'enflamme de colère contre elle et lui dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» C'est Dieu. Et Dieu seul. Et c'est ça la grandeur de Jacob et de Rachel. Rachel veut simplement dire la brebis. N'a pas d'autre signification que la brebis. Cet amour que Dieu oblige à monter plus haut, à devenir autre chose. Cette préférence humaine qui va devenir une élection divine, un cheminement divin, non pas entre des personnages, mais au-dedans de nous-mêmes. Et c'est une chose, mes amis, qu'avec l'expérience de la vie, nous pouvons tous constater, tous observer. Si nous savons dire, répéter et penser, mais c'est Dieu qui fait, ce n'est pas moi, ce ne sont pas les hommes, ils croient faire, ils s'imaginent faire, ils clament qu'ils font, oh oui. Mais ce ne sont pas les hommes. Et avoir déjà la conscience de cela, comme Jacob l'a, c'est une supériorité spirituelle.
C'est un pas sur le chemin spirituel de la vie qui laisse tout venir de Dieu, qui veut tout accepter de Dieu, aussi le refus. Et tandis que Léa enfante, et tandis que d'autres épouses de Jacob enfantent, Rachel toujours n'a point d'enfant, jusqu'à ce que, un peu plus loin, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendit féconde, elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre, c'est-à-dire ma malédiction. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et en effet, Joseph est un mot hébreu qui peut signifier à la fois enlever et ajouter. Le pardon, la croissance. La transformation de la préférence humaine en une élection divine à l'intérieur de la conscience de l'homme, et puis ajouter, progresser, grandir. Parce que, mes amis, notre vie, ce n'est rien d'autre que cela. Grandir en esprit et en vérité, grandir dans la connaissance de l'homme et de Dieu, ce qui revient au même. Donc, enfin, dans leur vieillesse, dans sa vieillesse, Jacob reçoit ce fils tant attendu de la femme qu'il a préférée, tant aimée, et qu'ils nomment tous les deux Joseph, c'est-à-dire enlever, pardonner l'opprobre et ajouter, augmenter. C'est donc un moment capital que cette naissance de Joseph pour Jacob et Rachel. Leur amour est exaucé, mais en même temps, il a grandi. Il a grandi par la patience, il a grandi par la persévérance. Ils n'ont pas cessé de s'aimer, ils ne se sont pas accusés l'un l'autre. Ils ont vu Dieu dans le refus comme dans l'exaucement. Retenons bien cela. Ils ont vu Dieu dans le refus comme dans l'exaucement. Et finalement, il n'y a pas eu de révolte en eux pour le refus, mais il y a une joie immense en eux lorsque naît l'enfant qui se nomme Joseph, qui à la fois est le pardon, qui enlève l'opprobre, et la marche en avant, l'élévation, l'Éternel ajoute. Et il ajoutera encore un dernier enfant, Benjamin, mais à ce moment-là, lorsque Rachel mettra au monde Benjamin, elle mourra en couche lors de la naissance de Benjamin. Et puis, vous connaissez l'histoire, Jacob a maintenant beaucoup d'enfants, il a servi Laban pendant bien des années, 14 ans, plus les années nécessaires pour que naissent aussi Joseph et Benjamin. Laban, qui est décidément bien la vie, avec son inconstance, avec ses apparentes injustices, avec ses ruses, avec ses refus, essaye de jouer Jacob une fois de plus. Jacob voudrait maintenant repartir et retourner dans le pays de Canaan qui est son pays et emmener avec lui ses 2 femmes et tous ses enfants et ses servantes et ses troupeaux. Mais il demande à Laban une partie des troupeaux puisque c'est lui qui les a soignés pendant toutes ces années. Et vous connaissez l'histoire. Laban lui dit, eh bien, si les petits qui naissent sont tous tachetés, tu pourras les avoir. Ceux qui sont rayés seront pour moi. Ou bien le contraire, à un autre moment, si les petits qui naissent sont rayés, tu les auras et moi j'aurai les autres. Et lorsque Laban promet les tachetés à Jacob, eh bien, tous les brebis sont tachetés. Et lorsqu'il promet les rayés, eh bien, tous les cabris sont rayés. Si bien que pour finir, Jacob se trouve ayant en main tout le troupeau de Laban. Et il faut décidément qu'il s'en aille. Il quitte alors Laban, il quitte alors Haran, et il va retraverser tout le désert pour retourner dans le pays de Canaan, le pays de ses mères, de ses pères, la terre promise par l'Éternel à Béthel. Et je vous l'avais dit la dernière fois, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu de Béthel,
qui accomplit ce qu'il t'a promis, tu peux maintenant repartir et retourner au pays de Canaan. Mais à Canaan attend Ésaü. Et Ésaü, c'est le frère aîné qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles et qui peut s'être repenti de l'avoir fait et avoir une grande colère contre Jacob. Ce n'est donc pas sans crainte que Jacob entreprend ce long voyage avec tout son troupeau, avec ses femmes, avec ses enfants. Et alors vous connaissez, parce que nous l'avons déjà traité ensemble, c'est l'arrêt à Péniel où Jacob, pendant toute une nuit, se bat avec un ange auquel il demande son nom. Et l'ange ne lui dit jamais son nom, parce que l'ange c'est l'Éternel. Mais à un moment donné, il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël qui veut dire lutter avec Dieu, et Dieu est fort, car tu as lutté avec Dieu et des hommes, et tu as été vainqueur. Autrement dit, tu as fait un long chemin humain, un long chemin pendant lequel tu t'es toujours souvenu de l'Éternel. Tu as tout rapporté à l'Éternel, aussi bien les refus que les réponses positives. Et maintenant, tu seras père d'un peuple, c'est-à-dire que tu entres dans le commencement d'une naissance intérieure à la conscience universelle. L'homme qui se détache de son moi individuel, de son ego, et qui naît à la vision plus vaste, plus infinie de sa personnalité. Vous vous rappelez le poème de Tagore la fois dernière, « Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir ». Et là, Jacob dira, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Donc, il y a un grand chemin de parcouru, tout simplement avec les éléments de la vie quotidienne. Jacob qui travaille pendant bien des années chez son oncle Laban, qui épouse Léa, qui épouse Rachel, qui a des enfants, qui a maintenant un grand troupeau, qui peut retourner dans le pays de Canaan, qui est la terre promise, qui est le pays de la révélation spirituelle, où coule en abondance le lait et le miel de la fécondité spirituelle. Il est maintenant sur ce chemin-là, sur le chemin de la révélation intérieure. Mais nous n'y sommes pas du tout, puisqu'il y aura tout l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et la naissance de Jésus à Noël. Il y a donc encore beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de travail, beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés à surmonter, beaucoup de joie à vivre. Et je saute maintenant au chapitre 37, qui va nous intéresser plus spécialement ce soir. Jacob est retourné à Canaan. Il a fondé une grande famille. C'est le commencement du peuple d'Israël. Il a fondé une grande famille. Rachel est décédée en mettant au monde Benjamin, qui est le cadet des enfants de Jacob. Et il reste donc Joseph et ses frères. Et au chapitre 37, que nous allons maintenant lire ensemble ce soir, nous allons voir ce qui se passe entre Joseph et ses frères. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Comprenons bien ce premier passage. Et s'il vous plaît, mettons de côté la morale vulgaire qui veut que Joseph est un petit orgueilleux, un petit rapporteur, car il s'agit vraiment de toute autre chose
Toute la suite nous le prouvera. Ce qui précède le prouve déjà. Et je voudrais donner ici une petite clé d'or pour la compréhension des textes sacrés en général et pour la compréhension de la Bible. Et cette petite clé d'or, c'est de ne pas lire les textes et de ne pas essayer de les comprendre trop bas, à un niveau vraiment trop commun, trop vulgaire, comme nous sommes tentés, nous, de réagir la plupart du temps devant les circonstances de la vie. Mais d'essayer de voir un peu plus haut, d'essayer surtout d'être logique avec ce qui précède et ce qui suit. Par exemple, le livre de Job, pourquoi est-ce qu'il est tellement mal compris? Parce qu'on s'arrête à des petits passages où Job se lamente, ou bien où les amis de Job lui disent « Mais tu as péché et tu es puni parce que tu as péché. » Or, Job n'a pas péché. Et il proteste et il dit « Mais je n'ai pas péché. L'Éternel m'a mis dans l'épreuve. Je demande la mort parce que je souffre trop, mais je proteste, je n'ai pas péché. » Donc, les amis de Job sont à côté de la vérité. Et l'Éternel, à la fin du livre, le dira bien. Tes amis n'ont pas parlé selon l'Éternel, et l'Éternel veut les punir. Et Job, ce n'est pas le pauvre homme sur un grabat et dépouillé de tout. Job, c'est l'homme considérable et pieux, considérable par sa piété au début, et à la fin, au travers de l'épreuve, où il a tenu bon. L'homme, plus considérable encore, qui a vu Dieu. Chapitre 42, verset 5. Autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Il est encore malade, il est encore dépouillé. C'est ça, Job. 2 états considérables, dont le plus considérable est à la fin quand il est malade et dépouillé. Et les richesses qui lui sont rendues ensuite sont secondaires à mon avis. Ce qui est important, c'est cela. C'est l'homme qui, de sa piété considérable, au travers de l'épreuve et des difficultés, est né à la vision de l'Éternel. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Et alors, comme saint Jean de la Croix, il pouvait ajouter que sont les souffrances supportées, vécues, en regard d'un seul moment des grâces que tu m'as accordées, Seigneur. C'est ça, Job. Et Joseph, ce sera ça aussi, et non pas le petit garçon, l'enfant, comme dit le texte, qui a 17 ans et qui va rapporter à son père les mauvais propos de ses frères. Joseph est l'enfant d'un grand amour vrai, d'un grand amour persévérant, ce qui est déjà assez exceptionnel. L'enfant d'un grand amour vrai. L'enfant d'une foi, d'une confiance, d'une persévérance dans cet amour, mais aussi dans la piété envers l'Éternel. Il est né par la grâce de Dieu au terme d'un grand amour qui était aussi une grâce de Dieu. Il est donc quelqu'un, bien sûr, mais en nous-mêmes un plan supérieur de la conscience, un plan déjà ouvert à la compréhension spirituelle. Et ceci, il ne faut pas l'oublier. Et lorsqu'il rapporte à son père les mauvais propos de ses frères, c'est parce que dans la sensibilité, dans la pureté, dans la beauté de sa conscience, il en est choqué, il en est peiné, il ne les comprend pas, et il les donne donc à son père, parce que son père est plus grand que lui, il a confiance en son père, il sait que son père sait beaucoup de choses que lui ne sait pas encore, et il attend du père la correction, la rectification, la compréhension de ce qu'il ne comprend pas. Et nous allons voir tout à l'heure à quel point Joseph
possède cette naïveté des saints, cette naïveté d'une âme pure, cette simplicité sans complication qui raconte les choses sans mal penser, sans mal voir, sans prévoir surtout les conséquences qu'elles auront pour lui. Il va faire paître les troupeaux avec ses frères. Il est le plus jeune, il est encore un enfant, il a 17 ans. Et il rapporte à son père les mauvais propos de ses frères qui le choquent. Et il faut être choqué des mauvais propos. Aujourd'hui, on n'est plus choqué des mauvais propos. Aujourd'hui, on admet les mauvais propos jusque dans l'Église, jusque dans la chair, jusque dans les domaines les plus beaux et les plus sacrés. Et c'est très dangereux. Parce qu'on devient ce qu'on pense, on devient ce qu'on dit. Et si le langage se dégrade, et si le langage devient vulgaire et commun et grossier, l'âme aussi le devient. L'intelligence aussi le devient, les actes le deviennent, et on le voit bien. Il faut être vrai en parlant, mais il faut aussi essayer d'être beau et bienfaisant en parlant. C'est très important. Et c'est une chose qu'on oublie. Et quand Joseph rapporte à son père, Joseph enfant rapporte à son père les mauvais propos de ses frères, il a triplement raison. D'abord parce qu'il en est peiné. Ensuite parce qu'il ne comprend pas. Troisièmement parce qu'il attend de son père qu'il fasse quelque chose, qu'il corrige, qu'il intervienne, qu'il lui explique. Mais le récit ne donne pas d'autre explication. Il va plus loin, il va très vite le récit, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, et des choses immenses. Israël, c'est la première fois que Jacob est appelé Israël dans le récit, donc la conscience universelle et non plus l'individu. Aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voilà cette préférence de Jacob qui va s'épanouir plus haut, plus grand, plus loin. Israël. Israël, c'est-à-dire la conscience plus vaste, la conscience d'un peuple et non plus d'un individu. Aimait Joseph, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, parce qu'il était comme Isaac pour Abraham, et il y aura d'autres ressemblances, comme Isaac pour Abraham, il est la réponse de l'Éternel à un vœu qui a duré longtemps. Pas seulement les 14 années chez Laban, mais beaucoup d'autres années ensuite, jusqu'à ce que naisse Joseph et puis Benjamin. Israël aimait Joseph, comme nous devrions préférer notre âme. Comme nous aussi, nous devrions préférer notre âme à notre corps, à notre vie humaine, à notre intelligence humaine, à notre intellect, à notre cœur humain. Nous aussi, nous devrions aimer Joseph plus que tout le reste en nous. Parce que Joseph, c'est la conscience spirituelle, c'est l'âme à qui s'adresse l'Éternel, et à qui l'Éternel va s'adresser toujours plus, et en qui et par qui il va accomplir de grandes choses. Et Israël, l'homme universel, qui préfère Joseph à ses autres fils, ce n'est pas une préférence d'homme pour des individus, mais une préférence de notre conscience totale, humaine, physique, vitale, mentale, pour ce qui est au-delà, pour ce qui est déjà rayonnant de quelque chose de plus haut, la pureté, disons déjà simplement la propreté du langage, parce que notre âme a un langage propre. Jacob est pieux, sa famille donc est élevée dans la piété,
Jacob connaît les prières de louange qu'on adresse à l'Éternel et les propos vulgaires le choquent, comme notre âme humaine souffre d'entendre mal parler des hommes, d'entendre mal parler de Dieu. Vous savez que c'est vrai. Notre âme humaine souffre d'entendre mal parler des hommes, d'entendre mal parler de Dieu. Mais bien sûr, les frères qui sont les plans inférieurs de la conscience et de la vie, le physique, le vital, le mental vital, virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Il y a la révolte toujours des plans inférieurs de la conscience. Donc, Joseph portait une robe de plusieurs couleurs. Il avait un beau vêtement. Et vous savez probablement que l'Inde raconte que l'âme, qui est transparente, qui est blanche, qui est pure, se revêt de toutes sortes de vêtements sur la terre. Et puis, peu à peu, elle enlève un vêtement, et un autre vêtement, et encore un autre vêtement. D'abord les plus grossiers, et puis les plus subtils, pour finalement redevenir nette, transparente de Dieu seul. Eh bien, Joseph perdra 2 fois sa tunique dans sa vie de jeune homme. Cette tunique de couleur, il la perdra. Et pour le moment, il en est revêtu. Et je trouve cela très beau. Cette tunique de diverses couleurs, qui était peut-être un signe de richesse, que sais-je, mais ce n'est pas cela que j'y vois. Cette tunique de plusieurs couleurs, c'est toute la variété de l'existence. Joseph est revêtu de toute la richesse, de toute la variété de l'existence. Il n'est pas un petit saint parmi ses frères. Il est revêtu de toute la variété, de toute la richesse de la vie. Et Israël, son père, a bien vu. Il n'est pas monotone, il n'a pas qu'un seul aspect, il en a beaucoup. Ce chatoiement des couleurs et de la vie autour de lui, c'est ça Joseph, c'est ça l'âme incarnée qui pourtant est visitée par la lumière de Dieu. Mais bien sûr, le physique, le vital mental, le mental inférieur centré sur le moi individuel, lourd et opaque, ne peuvent pas comprendre. Ils voient là une préférence d'individu, alors qu'il s'agit d'une préférence de nature, d'une préférence d'espèce, de qualité, à laquelle eux aussi ils vont naître et ils vont grandir. Mais pour l'instant, ils ne voient que la différence et probablement ils ressentent l'impossibilité de rejoindre ce frère qui est si différent d'eux. Il faut aussi comprendre l'attitude des frères de Joseph. Et d'ailleurs, vous le verrez, l'Éternel supervise le tout et il n'y a rien à craindre. Mais pour le moment, ils ne comprennent pas et ils ne peuvent pas lui parler avec amitié. Dites-moi, est-ce que notre langage humain, concret, vital, mental, même affectif, parle souvent amicalement à l'âme? Est-ce que nous aussi, nous ne l'envions pas? Nous ne la traitons pas avec envie et parfois mépris? Toi, de toute façon, tu ne sais pas la peine qui est la nôtre, et pourtant si, Joseph travaille avec ses frères. Toi, tu ne connais pas les difficultés que je connais. Moi, je peine dur pour gagner mon pain. Et n'oublions pas, Joseph travaillait avec ses frères. Mais est-ce que nous parlons avec amitié souvent à notre conscience spirituelle? En général, nous nous plaignons quand nous nous adressons à elle. Quand nous nous adressons à Dieu, quand nous nous adressons à notre âme, c'est pour nous plaindre, c'est pour râler le plus souvent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Alors nous aussi, nous avons quelque chose à apprendre là. Les frères de Joseph, ils sont comme nous. Ils ne comprennent pas. Et je trouve le texte si beau, ils ne pouvaient lui parler avec amitié.
Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Et nous non plus, bien souvent, nous ne comprenons pas notre âme. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour que nous commencions à la comprendre un peu, à l'écouter, à lui obéir. Et alors voilà, c'est une histoire que nous connaissons, mais elle est si belle. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Et je trouve ça tellement touchant. Joseph a un songe et il le raconte à ses frères. Et Joseph, vous n'allez pas me faire croire qu'il ne savait pas que ses frères l'enviaient. Il ressentait bien leur inimitié. Il voyait bien qu'il lui parlait grossièrement, qu'il ne lui parlait pas avec amitié. Il a un songe et il le leur raconte. Alors on dit orgueil, mais non. Moi je dis naïveté. Naïveté de l'âme qui donne en pâture à la vie terrestre, au corps, au vital, au mental inférieur, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, qu'ils raillent, qu'ils rejettent, parce qu'ils l'envient. Joseph, à 17 ans, ne comprenait certainement pas du tout ce que ces songes voulaient dire. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il comprendra tout seul ce que veulent dire les songes, quand il sera en prison chez le pharaon en Égypte. Mais là, il a un songe. Et comme un enfant qui ne comprend pas bien ce que ce songe veut dire, qui l'intrigue, qui l'amuse peut-être un peu, il a besoin de le raconter. Et il le raconte à ses frères puisqu'il travaille avec eux dans les champs. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Eh bien, nous, qui connaissons un peu la suite de l'histoire, nous pouvons dire maintenant que du temps, beaucoup de temps s'est passé, que ce songe était une première visite de l'esprit en Joseph. Les songes, dans l'Ancien Testament, ont continuellement ce rôle-là. C'est en songe que l'Éternel apparaît à Salomon. C'est en songe que l'Éternel apparaît plusieurs fois, soit à Élie, soit à Moïse, soit plus tard dans le Nouveau Testament à d'autres personnes. C'est toujours en songe. Donc le songe, nous avons eu la dernière fois Béthel, où Jacob a eu ce songe de l'échelle avec les anges qui montaient et qui descendaient, et l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. C'était une indication. Et maintenant, il a un autre songe, c'est Joseph qui a un songe, et ce songe va se réaliser, mais beaucoup plus tard, et d'une façon bénéfique pour les frères de Joseph, et non pas pour le plaisir qu'aurait Joseph de régner sur eux. Ce sera pour les sauver de la famine, ce sera pour les aider dans la difficulté. Mais à ce moment-là, personne ne comprend. Et tout à l'heure, vous allez le voir, Jacob et Rachel ne comprennent pas non plus. Mais Joseph a un songe. Et ce songe est beaucoup plus qu'une prémonition. Ce songe est une instruction de l'esprit, une première descente de l'esprit en lui. Nous étions dans les champs, à lier des gerbes, et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc, en effet, une puissance en Joseph, sur le plan terrestre, les gerbes, une puissance qui va rallier tous ses frères autour de lui, pour leur bien, et non pour leur mal. Mais les frères, les plans de conscience inférieure qui ne peuvent pas comprendre, le haïrent encore davantage, parce que selon leur compréhension très grossière, très vulgaire, ils y voient un orgueil, ils y voient une vanité qui n'y est pas du tout. Je répète, si Joseph était orgueilleux, il n'aurait rien dit.
Il aurait gardé ça pour lui, sachant très bien que ça n'allait pas plaire à ses frères. Mais naïvement, il raconte comme un être simple, un enfant, qui dit, qui confie ce qui lui arrive sans penser mal, sans attendre du mal. Et du mal, il va lui en arriver. Il risque gros en racontant ses songes, le petit Joseph. Et de cela, il ne s'inquiète pas. Il raconte le songe qu'il ne comprend pas et qu'il donne à ses aînés. Et pour le moment, comme nous l'avions vu, Ésaü était l'aîné parce qu'il est la base matérielle de la vie, de la conscience qui doit s'élever. Et lui, il donne à ses frères et puis à ses parents aussi ce qu'il ne comprend pas. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Cette fois-ci, c'est une vision qui est dans le ciel. Avant, c'était sur la terre. Maintenant, c'est dans le ciel. Une sorte de prévision de ce que Israël doit devenir et va devenir. Une constellation dans la révélation de Dieu en l'homme. Il raconta ce songe à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Combien cela est vrai, combien cela est fréquent. La vie nous réprimande, mais le père ou la mère en nous garde ces choses dans leurs souvenirs, parce que quelque chose en eux leur font pressentir qu'il y a sans doute un enseignement qui vient de plus haut et que nous ne comprenons pas. Que Joseph soit réprimandé, c'est sans grande importance. Lui-même n'y comprend rien pour le moment à ce qui lui arrive et à ses songes. Il les a, il les donne. Et c'est ce que je trouve admirable. Ces songes sont quelque chose de précieux, de sacré. Une sorte de visite intérieure de l'esprit qu'il ne connaît pas. Une sorte d'éveil intérieur de l'esprit, de son âme, qu'il ne connaît pas. Et cela qui est si précieux, il le donne. Et la vie va en faire ce qu'elle doit. Et une fois de plus, c'est la vie qui va expliquer les songes, qui va les réaliser, qui va leur donner toute leur valeur, toute leur puissance. Et ici, j'aimerais ajouter quelque chose. Il en va ainsi des songes spirituels, ils ne le sont pas tous, mais il en va ainsi des songes spirituels, il en va ainsi des extases, des visions spirituelles. Elles sont une donnée qui vient d'en haut, qui descend d'en haut. Et puis, c'est la vie qui les accomplit. C'est la vie qui les explique. C'est la vie qui nous les révèle dans toute leur réalité. Voilà pourquoi il faut toujours se dire, si nous avons un songe de cette nature, si nous avons un moment intérieur de vision de cette nature, qu'il n'y faut pas toucher et attendre que la vie nous en révèle toute la valeur. Que la vie l'accomplisse, et c'est ce qui va se passer. La vie va accomplir, la vie va révéler, et c'est son rôle. Il ne faut pas l'empêcher de jouer ce rôle. Donc, son père garda le souvenir de ces choses. Lui non plus ne comprend pas. Il comprendra beaucoup plus tard, quand les choses se seront réalisées. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père
Israël, donc Jacob, dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. Me voici. » Voilà encore une chose admirable de ce texte. Joseph a 17 ans, il n'est pas assez petit pour ne pas savoir que ses frères ne l'aiment pas, que ses frères n'ont aucune envie de le voir et de lui parler, qu'il serait beaucoup mieux auprès de son père. Ses frères sont loin, il faut traverser le désert, donc beaucoup de difficultés, beaucoup de dangers pour parvenir jusqu'à eux. Ils font paître le troupeau, mais Jacob, soucieux de savoir comment se portent ses fils et ses troupeaux, envoie son fils Joseph, son préféré, au travers du désert, au travers des dangers, des difficultés, pour avoir des nouvelles du troupeau et des frères. Et Joseph répond simplement, « Me voici. » Et je pense qu'il n'était ni assez inconscient, ni assez petit pour ne pas se représenter les difficultés tout au moins du trajet et de la commission à faire. Aller rejoindre seul dans le désert ses frères et leurs troupeaux, il y avait à cela un gros risque. Mais comme je vous ai souligné la dernière fois qu'il n'est jamais dit que Joseph se plaigne, jamais dans les pires circonstances Joseph ne se plaint. Il y a seulement les fêtes, et les fêtes qui en disent long. Et ici, ce père qui dit à son fils préféré, celui qui porte la robe de toutes les couleurs, celui qu'il a eu dans sa vieillesse, celui pour lequel certainement il craint le plus, il lui dit, va trouver tes frères, va voir si tout se passe bien. Il sait que ses fils aînés sont grossiers, Joseph le sait aussi. Et s'ils sont grossiers dans leur langage, ils le sont aussi dans leurs actes. Mais il envoie ce préféré. Et Joseph répond, me voici. L'âme en nous a cette obéissance-là, sans discussion, jamais. La vie, donc Dieu, nous demande telle tâche ou telle autre. Et l'homme regimbe, et l'homme a peur, et l'homme ne veut pas, et l'homme trouve des excuses. Mais l'âme, la conscience spirituelle qui obéit au Seigneur, répond, me voici. Me voici, je ferai. Me voici, j'irai. J'essayerai, sans se soucier des conséquences, sans crainte, sans idée d'importance personnelle, simplement, me voici. Je ferai ce que tu me demandes. Peu importe pour moi. Il y a là chez Joseph déjà un tel oubli de soi, qui est un exemple immense, et je ne crois pas que jamais ça a été expliqué comme cela. Il y a là chez Joseph un tel oubli de soi, et ce n'est qu'un enfant qui ne doit pas être tout à fait dupe de la méchanceté de ses frères à son égard. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Jacob le père est soucieux du bon état de santé de ses fils, donc du corps, de la vie du corps et du troupeau, de leur mentalité, de leur comportement. Il envoie son préféré, celui en qui il a conscience de par l'Éternel. Il a confiance de par l'Éternel. Joseph marche, il traverse le désert. Un homme le rencontra
Et finalement, dans ce désert, tout pouvait lui arriver. Et ce désert, une fois de plus, c'est l'incertitude, c'est l'ignorance, c'est la purification aussi. C'est une maturation. Joseph doit se surmonter lui-même pour faire tout seul ce trajet. C'est encore une fois une de ces épreuves du désert dont l'Ancien Testament est rempli, le Nouveau aussi d'ailleurs, une de ces épreuves du désert où l'homme doit montrer ce dont il est capable. Avancer coûte que coûte, chercher, trouver ce qu'on lui a dit de chercher et de trouver. Il rencontre un homme en chemin et il lui dit « Cet homme, que cherches-tu » Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Donc, seul, dans le désert de l'incertitude et de l'ignorance, sachant que le but n'est ni agréable ni facile, la conscience spirituelle avance. Elle avance et elle ne sait pas ce qu'elle trouvera. Et logiquement, elle peut s'attendre plutôt à être mal reçue qu'à être bien reçue. Et il en va de même pour nous et il en va de même en nous. Quand nous obéissons à cette voix supérieure qui nous envoie ici ou là dans une direction dont nous ignorons tout et surtout le but, même l'endroit, il y a un gros risque. Donc, cela nécessite une grande obéissance, beaucoup d'amour, peut-être pas pour les frères, mais pour le Père, et pour ce qui est au-dessus du Père, pour l'Éternel, le Seigneur qu'il adore. Et bien sûr, les frères le virent venir de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Notre vie terrestre, notre conscience vitale, mentale, dualiste, centrée sur les intérêts seuls du moi individuel de l'homme, a de cette façon très souvent envie de faire taire et de faire mourir, de faire disparaître ce gêneur qui est notre conscience spirituelle, qui est la petite voix de l'âme en nous, qui est un enfant, qui n'en a pas plus de force qu'un enfant, qui n'a pas de quoi résister à la violence de notre subconscient, de notre inconscient, de notre conscience relative qui veut régner ici-bas. Et que de fois, quand l'esprit vient à nous, nous n'avons qu'une envie, c'est de le chasser, de le faire mourir, de le faire taire. Parce qu'il nous gêne, parce qu'il nous rappelle que nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être sur la terre. Ce que nous devrions être sur la terre et qui doit être comparable à ce que nous devrions être dans le ciel. Donc les frères complotent et décident de faire mourir Joseph. Quel mal leur avait-il fait? Il est leur cadet. Il a eu des songes qu'il ne comprend pas lui-même, que le père et la mère ne comprennent pas, que les frères ne comprennent pas. Le mal est-il si grand? Est-ce que s'ils avaient eu un tout petit peu de conscience juste, ces grands garçons n'auraient pas mieux fait de se moquer un peu gentiment de lui et de le laisser aller? Mais non, ils complotent de le faire mourir parce que Joseph les gêne. Les gêne profondément. Nous dirions aujourd'hui les remet en question. Est-ce que nous avons raison? Puisqu'il est là avec ses songes, avec cette préférence du Père qui est sur lui,
Est-ce que nous avons raison? Est-ce que nous ne devrions pas être autre chose? Il nous gêne. Alors il complote de le faire mourir. Mais Ruben, le fils aîné, entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ruben, le mental un peu plus maître de soi, un peu plus mûr, un peu plus raisonnable, qui emploie la ruse nécessaire pour essayer de sauver son frère. Ce mental en nous qui souvent nous empêche de commettre une bêtise irréparable et nous présente malgré tout comme un avantage de renoncer à une action basse que nous voudrions commettre au-dedans de nous-mêmes envers notre âme. Parce que nous aussi, nous voulons souvent faire mourir notre âme. Nous aussi, nous voulons souvent nous débarrasser de sa voix, de son exemple, de sa lumière, de cette pureté qu'elle a et qui nous gêne. Alors le mental habilement montre tout de même l'excès d'un tel geste. Et puis il se dit par derrière, je vais sauver mon frère, je le sortirai de la citerne, mais enfin la citerne, elle pouvait être pleine d'eau et Joseph pouvait s'y noyer. Il pouvait y être fracassé en étant jeté dans la citerne. Il pouvait tout de même y avoir encore d'autres accidents. Mais l'Éternel veille et la citerne sera à sec. Donc parmi ses frères, il y a l'aîné Ruben qui a tout de même un certain sens de responsabilité, comme nous avons dans notre mental à l'occasion un certain sens de responsabilité envers l'être entier que nous sommes. Parce que nous avons conscience de l'être entier que nous sommes. Nous ne sommes ni seulement un animal, ni seulement un instinct, ni seulement une plante vivante, ni seulement une intelligence mentale vitale qui se reproduit pour se multiplier sur la terre. Nous sentons bien qu'il y a en nous plus c'est autre chose. Plus c'est autre chose qu'il faut respecter, qu'il faut préserver, qu'il faut servir, qu'il faut aussi essayer de comprendre et d'aimer. Et c'est cela le rôle de Ruben dans notre histoire. Il se rend compte que c'est un crime monstrueux et il dit à ses frères, mais non, ne mettons pas la main sur lui, ne le tuons pas, mais jetons-le dans une citerne. Et il avait le dessein de revenir pour le délivrer. Et la nature de l'homme, qui malgré tout tient à la vie, respecte la vie, se rend à son jugement et accepte de ne pas tuer Joseph. Lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette fameuse tunique. Cette tunique de plusieurs couleurs répète le texte qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ainsi, tout doucement, un pas s'accomplit vers la réalisation du premier songe. Ce premier songe des gerbes, quand il y aura la famine, et que Joseph, lui, sera la gerbe qui se tient debout et qui a du pain pour donner à manger à ses frères, qui se prosterneront devant lui. C'est un premier pas vers la réalisation du premier songe. Mais évidemment, personne à ce moment-là ne le comprend, et nous ne le savons que parce que nous connaissons l'histoire. Il est donc jeté dans la citerne, il n'y est pas fracassé, et Dieu veille, la citerne est vide, il n'y avait point d'eau. Alors ses frères s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Et intervient alors
la cupidité, la rapacité et aussi la subtilité vitale de l'homme. Judas, un autre frère, dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Donc, au lieu de le tuer maintenant, en tirer profit. Cela aussi nous le faisons. Quand l'esprit nous parle, quand l'âme en nous s'éclaire, s'éveille un moment, quand quelque chose en nous s'anime qui n'est pas tout simplement l'homme, ou bien nous avons envie de le faire taire, de le faire mourir, ou bien nous avons envie d'en tirer profit. D'en tirer profit pour notre moi individuel. Tel est l'homme. Et nous voyons bien dans tous ces récits de la Bible, et c'est pourquoi j'aime tant l'Ancien Testament. J'ai dit l'autre jour à mon mari en riant que si j'avais été théologien, j'aurais été professeur d'Ancien Testament, parce que j'adore l'Ancien Testament. Je trouve qu'il est rempli d'indications tellement précieuses. Où nous voulons faire taire la voix, où nous voulons en tirer profit pour nous-mêmes. Alors que le profit, c'est Israël, le peuple, qui veut dire à la fois la lutte avec Dieu, et Dieu est fort, donc Dieu est victorieux. Dieu est fort, Dieu est victorieux. Mais là, maintenant, ils renoncent à faire mourir Joseph, mais ils veulent en tirer parti. Et ils le vendront pour 20 cycles d'argent à ces Ismaélites. Au passage des marchands, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Et voilà un pas important de franchi. Joseph ira en Égypte, où Israël, qui n'est encore qu'une grande famille, ira en Égypte, et puis deviendra ce peuple nombreux qui finalement sert, mais gêne aussi les pharaons, et qui devra passer la mer Rouge pour revenir vers le pays de Canaan. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Il retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? Le mental n'a rien pu. Le mental supérieur, le mental tout de même qui avait raisonné d'une certaine façon juste pour essayer de sauver l'enfant, n'a pas réussi. Ce n'était pas la bonne solution. Ce n'était pas le dessein de l'Éternel. Ce n'était pas ce cheminement intérieur qui ne va jamais où nous voudrions, parce qu'il va plus loin, plus haut, dans ce que nous ne savons pas, mais que nous sommes promis à devenir un jour, chacun et tous. Le résultat n'est jamais ce que nous attendons. Il est autre chose. Et si nous sommes assez patients, et si nous sommes assez confiants, et si nous sommes assez attentifs et aimants, ce résultat est toujours plus grand, plus beau, plus élevé que tout ce que nous aurions pu imaginer. N'oublions pas le départ, c'est Jacob qui est devenu Israël parce qu'il a lutté avec Dieu et avec des hommes et qu'il a été vainqueur et qu'il a vu Dieu face à face et que son âme a été sauvée. C'est ça l'enjeu. Jacob et sa famille qui vont devenir Israël, un peuple nombreux, le peuple au terme duquel naîtra le Fils de Dieu qui révèle le Seigneur en l'homme. Donc, nous en sommes encore très loin. Mais le mental, normalement intentionné, qui a voulu sauver la vie de l'enfant, lui, est en deuil, déchire ses vêtements et dit « Mais l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Les frères ne lui répondent même pas. Ils prirent la tunique de Joseph, cette fameuse tunique qui est comme le symbole, le témoin
de ce qu'est Joseph et maintenant de ce qu'il n'est plus. Il n'est plus l'enfant préféré revêtu de tout le chatoiement bariolé et fastueux de la vie. Il est entre les mains de Dieu, dépouillé de son premier vêtement pour s'en aller vers d'autres vêtements et d'autres accomplissements. Ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Bon débarras. Le frère est vendu, on y a gagné 20 cycles d'argent, la tunique est trempée dans le sang, pas de doute possible pour ce qui est à raconter au père, bon débarras. Mais pas du tout. C'est le mental de l'homme qui résonne comme ça. C'est l'instinct de la conservation de l'homme qui résonne ainsi, qui ne voit que son intérêt immédiat et terrestre et qui ne pense que très rarement qu'il est éternel, qu'il est universel, qu'il est infini et non pas individuel. Voilà encore une de ces phrases qu'il faut se répéter, qu'il faut apprendre. Swami Ramdas apprenant à ses disciples « Rappelez-vous que vous êtes universel et non pas individuel. Rappelez-vous que vous êtes éternel, infini et non pas limité, temporel. » La conscience humaine, individuelle, limitée, croit qu'elle a liquidé le problème, elle envoie la tunique souillée de sang, reconnais, disent-ils à Jacob, si c'est la tunique de ton fils ou non. Entre nous, c'est odieux. C'est odieux ce mensonge-là. Mais c'est même secondaire dans l'histoire, qui fera plus encore éclater la gloire du Seigneur. L'homme qui s'est cru très malin, finalement, a lui-même signé le décret, non pas de sa perte, et c'est ça qui est merveilleux, mais de sa transfiguration, de sa marche en avant quand même. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait voulu, écoutez, Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Tous ses fils et toutes ses filles, après avoir bien monté leur histoire, viennent pour le consoler. Mais Jacob est inconsolable parce qu'il croit vraiment que son fils a été déchiré par une bête féroce et qu'il a été tué. Il y a une grande leçon là-dedans. Quand nous perdons l'âme en nous, quand nous perdons l'esprit en nous, quand nous perdons le songe en nous, ce songe qui est un commencement d'une descente de la lumière de l'esprit en nous, quand nous croyons qu'il est mort, qu'il n'existe plus, que son revêtement prouve par son état misérable que cette voix n'est plus, eh bien nous sommes en effet inconsolables. Et le monde d'aujourd'hui est inconsolable de cela. Il croit que Dieu est mort. Il croit que l'Éternel n'est plus. Il croit que Jésus-Christ ne peut plus rien. Il croit que tout cela a été dévoré, déchiré, détruit par l'intelligence trop grande, par la puissance maintenant matérielle immense que l'homme a acquise. Le monde croit que Dieu n'est plus et il est en deuil et il pleure et c'est en deuil qu'il descendra dans le séjour des morts parce qu'il croit que l'âme peut être dans le séjour des morts. Et le verset suivant dit simplement ceci, «
les Madianites, donc les Ismaélites, le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. L'Éternel a fait continuer le chemin. L'Éternel a emmené Joseph là où il devait aller. L'homme qui ne sait pas est inconsolable et cherche la mort, là où justement il y a vie plus grande. Là où justement Joseph, prisonnier de ses frères, prisonnier de sa famille, va pouvoir s'épanouir ailleurs, conquérir sa maturité d'adulte, aller en prison, c'est entendu, perdre sa tunique une deuxième fois, c'est entendu, mais finalement devenir gouverneur d'Égypte, y amener sa famille, les nourrir au temps de la famille et permettre tout le développement d'Israël qui finalement, d'abord dans l'épreuve en Égypte, puis dans l'épreuve dans le désert, retournera à Canaan, la terre promise de la révélation de Dieu en l'homme. Si ce n'est pas admirable. Pour Jacob, le vieux père, Joseph est mort. Et il dit si merveilleusement et tristement, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Mais il oublie là que ce fils, c'était le fils de l'Éternel, plus encore que les autres, après une longue stérilité de Rachel, de leur amour. Et que le fils que Dieu donne au terme de sa patience, de l'épreuve qu'il inflige à l'homme, de l'amour qu'il a donné à l'homme, ne peut pas mourir. Et tout simplement, Joseph maintenant est en route vers l'Égypte. Admirable histoire qui est la nôtre. Rappelons-nous de ceci. Nous sommes inconsolables lorsque nous pensons que notre âme est morte. Lorsque nous croyons que Dieu ne peut plus rien, lorsque nous admettons que l'esprit est inexistant ici-bas, alors que tout est esprit, tout est fait de l'esprit, né de l'esprit, promis à grandir et à s'épanouir dans l'esprit, alors l'homme et l'humanité sont inconsolables, c'est vrai, et cherchent dans la mort ce qui ne fait que continuer à vivre. Voilà pourquoi il est tellement important d'aller de l'avant en chantant le nom de Dieu d'une façon ou d'une autre, celle qui nous plaît, celle qui nous est chère, celle qui nous parle le plus. Chanter Dieu en faisant son travail. Comme Joseph, rappelons-nous, Joseph qui allait faire paître les troupeaux avec ses frères, mais qui souffrait de leurs mauvais propos. Joseph qui, lorsque son père l'appelle, dit « Me voici » et s'en va au travers du désert pour prendre des nouvelles de ses frères. Joseph qui fait les mêmes travaux que ses frères. Et Joseph qui est un plan d'intensité de conscience supérieure. Tous les personnages de la Bible sont en nous. Israël est en nous. Jacob est en nous. Les frères de Joseph sont en nous, Joseph est en nous, et toute la suite de l'histoire se passe en nous. Et le passage de la mer Rouge, c'est un passage intérieur beaucoup plus qu'un passage extérieur. Nous allons maintenant nous arrêter ici. Il est l'heure, le temps a passé vite. La prochaine fois sera le 1er décembre. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre et au 1er décembre, à bientôt.